Ken Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar Ashtika, la porte du silence. Comme il nous a dit le Rav, que Ma'aved ve'chaim biyad halashon. La vie et la mort, ça dépend de la bouche. Comment nous, on doit s'habituer à moins parler. Et des fois, malheureusement, des fois, il y en a des gens qui aiment taquiner. Ils attendent que toi tu dis, allez, dis. Alors, la force, elle est, si tu te retiens et tu dis rien. C'est une force énorme. Eze ou gibor, kovesh et yitzro. C'est pas écrit aloked ish, aloked ir. C'est écrit dans Pirkei Avot. C'est un homme que lui, qu'il a pris une ville entière. Un homme que lui, il s'est dominé sa langue, sa bouche. C'est encore plus fort qu'un homme que lui, qu'il a pris toute une ville entière seul. Vous savez combien d'énergie c'est? Vous savez combien d'énergie? Un homme qui se tait. La Gemara, elle dit Tole Eretz Al-Belima. Tole. Vas-y, Tole. Il accroche. Il fait pendre. Il fait pendre. Eretz, la terre. Al-Belima, le fait qu'il est bolem. Elle dit la Gemara, Mazé, Adam she bolem et piv bishat meriva. Un homme que lui, qu'il se tient la bouche quand il est en colère ou une dispute. Vous savez combien d'énergie? C'est comme Akadosh Baruch Hu, il fait tenir le monde. C'est l'énergie que tu as maintenant en toi. Et tu te tais. Grâce à toi, il y a beaucoup de décrets qui sont annulés. Un homme il dit non, mais tu sais, tais-toi. J'arrive pas, je peux pas. Tu arrives, tu annules combien de décrets? Il nous dit le Rav, Ma'aved ve'chaim biyad halashon. La mort et la vie, ça dépend de ta langue. Alors maintenant, on peut dire, comme on a dit maintenant, que toi, tu as annulé beaucoup de décrets. Ou tu peux aussi toi-même sauver ta vie. Ou peut-être sauver la vie de qui? De ceux qui sont autour de toi. Qu'un homme avec sa langue, il peut faire plus que qu'est-ce qu'il peut faire avec une épée. Je dis franchement, il peut faire tout, ou positif, ou l'inverse. Un homme, il est là, un coup de fil, un homme qui se trouve maintenant au bout du monde, il peut lui dire, bon, c'est bon, hop, on peut le prendre et le tuer. Qui c'est qui l'a dénoncé? Le bonhomme qui est à l'autre bout du monde. Un mot. Aval hacherev eno memit ela besamour. Mais l'épée, par exemple, ça tue une personne. S'il est à côté de toi. Les kach nivreu ba'adam shte enaim. C'est pour cela, un homme, il a été créé avec 2 yeux, avec 2 oreilles, avec 2, il a un nez, mais 2 trous. Hein? Deux narines. Mais une bouche. Pourquoi une bouche? Pour dire à l'homme, mieux que tu parles moins, mieux ça vaut. Le fait qu'un homme il se tait, c'est bien pour le chacham, à plus forte raison pour un homme qu'il est, excusez-moi, c'est ça qui dit le Rav, imbécile. Il faut savoir que nous, tant qu'on n'a pas étudié, et on n'est pas chacham à 100%, on est moins chacham que chacham. On est plus proche. C'est-à-dire, il y a chacham, imbécile. Alors ça dépend où tu te trouves. Si tu es au milieu, ça va. Et tu penses plus qu'être chacham. Mais sinon, tu es plus proche à être. Il dit le Rav, sayag la chokhma, shtika. Vas-y, sayag la chokhma. Vas-y, sayag. Hein? Sayag, c'est quoi? C'est, voilà, barrière. Une barrière de la chokhma, c'est quoi? Le fait que tu te tais. Tu es chacham, tu te mets une barrière. Le fait que tu te tais. Sama de chola mishtuka. Mais les familles shashtikara, et des fois, le fait que tu te tais, regardez comment, des fois, en général, de se taire, c'est mieux que de parler.
Alors des fois, il ne faut pas que tu te tais. Il va nous dire là. Quand maintenant c'est un imbécile, il parle, et tu sais que pareil, il n'est pas seul, il y a encore d'autres gens autour. Et le fait qu'il parle, et des fois il pose des questions. Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut mettre la kippa? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Il y a des questions, des fois, il y a des gens qui sont encore plus. Où c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu? Hein? Ça veut dire, et c'est écrit, c'est écrit. Mais avant, les gens ils se fatiguaient. Comme il y a des gens qui veulent se rapprocher de la Torah, ils ont des questions, parce qu'il y en a des gens qui posent des questions rien que pour les faire tomber. En fin de compte, ils ne font pas de tchouva. Avant, ils prenaient des pierres et ils se fatiguaient beaucoup. Aujourd'hui, on a l'interrupteur, on appuie et puis on n'est pas fatigué. T'as vu? C'est moutard. Pourquoi vous dites maintenant? C'est écrit Lotevaru esh bechol moshvotechem. Vous n'avez pas le droit d'allumer le feu dans vos domaines. Ça veut dire quoi? Quel feu qu'on parle? De se fatiguer. Shabbat veille nafash. Et il parle des bêtises. Maintenant, il faut savoir maintenant le raconter. C'est pas écrit la Torah. Lola avod. Pas travailler. Comment c'est écrit dans la Torah? Kol melacha lo ta'asu. Qu'est-ce que ça veut dire les melachot? Le travail. Non. Les travaux. Quels travaux qu'on parle? Il y a 39 travaux interdits. 39 travaux interdits. C'est pas une melacha. Melacha comme nous on croit. Avoda, travail. Il y a des travaux. Et pourquoi d'Afka ces travaux? C'est assourd. Tu prends maintenant des cajots de Coca-Cola maintenant parce que tu as une Shabbat Hatan chez toi à la maison. Tu en as maintenant 40-50 de chichiotes. Chichiotes, ça veut dire des 6 paquets de 6 de Coca-Cola. Maintenant, à la fin, c'est sûr que tu es transpiré, tu vas prendre une douche. D'accord? Une douche fraîche. Tu montes, tu descends. Combien d'étages? Ça dépend où tu habites. Il y en a qui habitent 10 étages. C'est Moutar et Assour et Lazare. Hein? Mais je dis travail, arrête, tu te fatigues. Hein? Non, mais c'est Moutar ou c'est Assour? C'est quoi? Pourquoi c'est Assour? C'est Moutar. 40 fois 6 de 1,5 litre, tu prends et tu le mets sur tes épaules et tu montes maintenant 10 étages et tu descends. Moutar. Et si tu ne vas pas faire cela, ça sera, tu diminues de Ronek Shabbat, parce que les gens ils t'attendent en haut maintenant à boire du Coca-Cola. C'est Moutar, même 10 étages, même 14 étages. Mais allumer l'interrupteur. Tic, assour. Issour de Horaïta. Quel rapport? Lo ta'asu kol melacha. On n'a pas le droit de faire une melacha. Quelle melacha? La melacha que la Torah nous a dit. 39 melachot. Pas allumer le feu. Qu'est-ce que ça veut dire d'allumer le feu? De quel feu que la Torah a parlé? Qu'est-ce que le micro-ondes, ça s'appelle du feu? Il y en a qui disent le micro-ondes, ça s'appelle du feu. Nafkamina ici, maintenant s'il y a un malade, il y a un malade, on doit maintenant, oui, lui cuire quelque chose. Alors c'est bien de mettre avec la minuterie, comme ça elle va se déclencher et dans le micro-ondes. On parle qu'il n'y a pas de l'ampoule. Hop, ça c'est des conditions, on verra, ça il faut apprendre dans les détails. Je dis comme ça, rien que pour faire comprendre. Alors il faut savoir comment répondre à quelqu'un que rien qu'il est venu pour taquiner. Pas pour Dam matashiv la pekores. Il faut que tu saches comment répondre à un apikoros. Un apikoros, il dit Rashi sur place, qu'est-ce que c'est un apikoros? C'est quelqu'un qui dit Man Rabanan. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il rajoute les Rabanan en plus que nous? En plus. Qu'est-ce qu'il rajoute? Quand il va l'étudier, il va étudier pour eux. En fait, quoi? Il tient le monde des Rabbanim, des Chachamim. Quelqu'un qui étudie la Torah, ça protège Am Israël. La Torah Magna ou Matzla. Un homme qui n'a pas compris cela, il a un manque. Un homme, il croit qu'il va, peu importe où, il va travailler, c'est bon. Mais tu n'as pas compris qu'est-ce que tu fais maintenant pour Am Israël. Le fait que tu t'assois, tu fais la halakha, tu dis la halakha. Regardez dans la Gemara, dans Masechet Brachot d'Afret, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Depuis que le temple il a été détruit,
il n'a pas Akadosh Baruch Hu dans ce monde, elle a seulement rien que Arba Amot de Halacha, 4 Amot de Halacha. 4 Amot de Halacha. C'est ça qu'il a, Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Ça veut dire que rien que le fait que tu étudies la Halacha, pour Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Et le fait qu'on est métasfim, comme ça il dit la Gemara, Amar Ravuna, en nachat la Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, le fait qu'il y en a des gens ils se réunissent et ils étudient la Torah, ils étudient la Halacha. Gemara, c'est la Halacha, Mishnah, et après, Shulchan Aruch, Bet Yosef, etc. Ça fait nachat ruach HaKadosh Baruch Hu. D'après la décision du temple, il n'y a rien que ça qu'il a, Kadosh Baruch Hu, dans ce monde-là. Le fait qu'on étudie la Gemara, après, etc., pour arriver à la Halacha. On regarde dans la Gemara, qu'est-ce qu'il dit Ravuna, d'Afret Amud Aleph, en bas. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils suivent, qu'est-ce que les gens ils ont dit? Il faut avoir une situation, hein? Il faut donner à manger à tes enfants, il faut travailler, métro, boulot, après c'est dodo, hein, c'est ça, c'est la routine. Non, c'est faux, c'est pas ça. C'est quoi le monde? Akadosh Baruch Hu bara et hashamayim v'et haaretz. D'accord? Il a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde? Pour prendre l'homme, le mettre en bas, dans ce monde-là, les Ovdav et les Shomra. Comme ça il dit Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Mazé les Ovdav et les Shomra. De faire mitzvot assez, mitzvot not assez. Gagner ton pain. Quel pain qu'on parle? Les gens ils crevent du pain à manger. Il dit non. Zohar HaKadosh il dit Nahama de Kisoufa. On ne peut pas avoir du pain gratuit. De quel pain gratuit qu'on parle? Après 120 ans, quand tu vas monter en haut, Akadosh Baruch Hu, il va te donner gratuitement. Ça, la Neshama ne peut pas tenir. La Neshama, elle veut descendre de ce monde-là pour prendre Torah et mitzvot, comme ça, après en haut, après 120 ans, il aura, il est fier. T'as vu, moi j'ai fait ça, j'ai fait cette mitzvah, j'ai étudié cette Torah, j'ai brodé mon halouka des Rabbanan. Halouk, c'est une tunique des Rabbanan. Parce qu'il y en a des chemins en haut qui sont, qui sont nus. Ils n'ont pas d'habits. Quel habit qu'on parle? C'est spirituel là-haut. Des habits spirituels, c'est toi que tu les as brodés par rapport à tes mitzvot et ta Torah, à tes midot que tu as travaillé. Et ce n'est pas le pain gratuit dans ce monde-là. Tout ça, c'est rien qu'un moyen pour avoir toute la Torah et les mitzvot pour après 120 ans. Alors, quel est le but? Quel est l'essentiel? C'est quoi? C'est pas le travail, c'est pas l'école, c'est pas je sais pas quoi d'autre. L'essentiel, c'est Torah, mitzvot de ce monde-là. Alors, si tu peux faire maintenant, Baruch Hashem, il y a papa et maman, ils ont de l'argent suffisamment. Qu'est-ce que tu as besoin d'y aller chercher ailleurs? Comme le Ravad. Le Ravad, il a dit, le Rambam, qui c'est qui m'a gagné? Vous savez qui c'est qui m'a gagné? Comme ça il a dit Rambam. Vous savez qui c'est qui m'a gagné? Le Ravad. Le Rambam, il n'y a pas comme le Rambam. Il a parlé peu le Ravad. Et c'est à la chôte qu'il a posé les questions contre le Rambam. On va contre le Ravad. Et pourquoi? Parce que son père, il était riche. Le Rambam, lui, il ne pouvait pas se mettre à 100% dans la Torah parce que c'était le docteur du roi, du sultan. C'était le docteur de toute la région. Il était obligé, il y avait son fils qui faisait, maintenant il donnait les médicaments. Et après il étudiait aussi. Il faisait ça et ça. Avec le Ravad, lui il étudiait. Pourquoi? Parce que son père était riche. Il était à plein dedans. Mais là, il y a plus de connaissances. Il faut savoir où est le but, quel est le but. Mais le problème il est que les Yetzirah, c'est lui. Comme regardez dans Vayavek Ishimo Adalot Hashachar. Il dit là-bas, le Kliyakar. Il dit le Yetzirah ou Satan ou Malach HaMavet. Qu'est-ce qu'il fait du matin jusqu'au soir? Il rend les gens aveugles. Comment c'est possible? À un moment donné, il voit, voilà, je vois ça, je sais quoi je mange, et tout ça. Et là, l'homme, lui, il ne sait pas quand est-ce que c'est une mitzvah, quand est-ce que c'est pas une mitzvah, quand est-ce que c'est Torah, quand est-ce que c'est pas une Torah, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il embobine les gens, etc. Allez, va travailler, tu es obligé, bonne situation, qu'est-ce que tu vas donner à manger à tes enfants?
Alors, il faut avoir un diplôme. Peut-être qu'il faut avoir un diplôme. Moi, j'ai entendu 2 docteurs, eux, ils n'avaient pas de travail, ils ont ouvert un magasin de falafel. À la fin, c'était riche. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Et la maille, assez les harab. Il faut avoir un rab, parler avec lui, discuter, qui te connaît, que lui qui un rab. Quand on parle en rab, c'est un rab que lui qu'il est un gadol. Il y a des rabbanim, des rabbanim, ça c'est pour que t'enseignes un peu. Avec des gdolim adorent eux, c'est le phare, ils te guident vers le émet. Comment gérer ta vie? Il a dit, écoute, j'ai compris arabe, j'ai compris. Moi je viens plein temps à la yeshiva. Plein temps à la yeshiva? Mais tu es marié? Il dit, j'ai 3 gosses. Mais tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas laisser comme ça tes enfants maintenant. Mais non, tu as compris, tu veux faire chouva, tu veux te laisser maintenant dans la... Si tu étais jeune, d'accord, viens à la yeshiva, qu'est-ce que tu as besoin? Tu nourris personne. Maintenant, tu es obligé de donner à manger. Oui, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui va leur donner à manger. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Doucement, on fait les choses. Un homme qui veut faire chouva, il faut qu'il est guidé. S'il n'est pas guidé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Un homme qui fait chouva, il a un rave qui est compétent, qui connaît qu'est-ce que ça veut dire tchouva. C'est pas un arabe extrémiste que lui après il va te dire c'est bon, tu lâches tout. Après il y a plus de dégâts. Vous savez, il y en a des gens que quand ils font tchouva, ils font des dégâts chez les rahem dans tous les sens. Il faut être avec un arabe qui est compétent, qui connaît qu'est-ce que ça veut dire la tchouva. Il te connaît à toi. Et Bezat Hashem, il va t'indiquer vers la lumière d'Akadosh Baruch Hu.